Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très demandée sur ma chaîne. C'était les Flexbox. Les Flexbox, c'est quelque chose que maintenant je peux plus en passer, c'est obligatoire. Et ça sert vraiment à placer des éléments sur son site, à le rendre plus responsive vraiment. Ça facilite la vie de fou. Donc si tu avais un truc à apprendre en priorité, après forcément les bases de l'HTML et CSS, ça serait, je dirais, les Flexbox. C'est ultra important et tu t'en sers tout le temps. Donc on va tout de suite commencer et tu vas très vite comprendre le fonctionnement et c'est pas compliqué. On va apprendre les bases, on va pas aller dans des trucs très poussés que même moi je n'utilise pas forcément parce que c'est vraiment spécifique à certains cas. Là je vais te montrer ce que moi j'utilise quand je fais des sites et même durant les vidéos où tu peux voir que des fois je mets du display flex et que j'utilise les flexbox. Je vais te montrer comment ça s'utilise. Donc tu peux voir déjà qu'on a une page où je t'ai fait 5 blocs qui sont par défaut en display block. Donc quand tu vois par exemple une div a une propriété sur le navigateur de display block, c'est-à-dire qu'elle prend toute la largeur de son conteneur. Tu peux pas mettre par exemple le 1 qui fait la moitié de l'écran ici et le 2 qui fait la moitié de l'écran ici en display block. D'ailleurs, même si tu fais inspecter éléments, tu peux voir que par défaut, la div est en display block. Et ça, c'est pas moi qui l'ai renseigné dans le code, ça l'est automatiquement sur les navigateurs actuels. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va remplacer ça par un display flex et au moins, on va pouvoir ajuster comme on veut les blocs. Donc, tu peux voir déjà pour commencer que j'ai fait une div container et qu'à l'intérieur, j'ai mis des items. À l'intérieur, j'ai mis des items et chaque bloc, donc 1, 2, 3, 4 et 5, ça représente des items. Donc on va aller les modifier. Tu n'es pas obligé de mettre ça comme classe, mais moi j'ai mis ça pour que ça soit plus parlant. Et souvent, les items, c'est un langage qu'on utilise pas mal dans les flexbox. Donc, j'aurais déjà appliqué du style, mais nous, on va se concentrer sur tout ce qui est flexbox en particulier. Donc, déjà, la classe container qui contient mes items, je vais la passer en display flex. Donc, la classe container, je vais lui dire d'être en display flex. Donc là déjà tu peux voir qu'il s'est passé un truc, c'est que les éléments ils se sont alignés, ils sont plus en display block, ils sont en display flex, ce qui fait que par conséquent ils prennent plus du tout la largeur chacun la largeur entière de leur conteneur, donc de container, mais ils prennent uniquement la taille qu'il aurait, la taille qu'il aurait définie au préalable. Donc moi j'ai mis du padding un peu à l'intérieur pour ça qu'il y a des espaces, mais sinon ils prennent pas plus que ce que je leur ai demandé de prendre. Ce qui fait que du coup ils viennent tous se mettre un par un sur le côté et ils viennent tous se ranger en fait. Et du coup, ce qui est important dans les flexbox, c'est que on a une ligne qui s'appelle le main axis, c'est la ligne horizontale, c'est-à-dire qu'on travaille sur une ligne horizontale de base pour pouvoir centrer les éléments, si on veut qu'ils soient tous à gauche, si on veut qu'ils soient tous à droite, si on veut qu'ils soient centrés, espacés, etc. Donc sur la ligne horizontale, et on aura aussi une ligne verticale sur laquelle on pourra travailler. Mais là, pour que ça fonctionne, il faudra augmenter la taille de son container. Je t'expliquerai, enfin la taille de son parent plutôt, et je t'expliquerai après pourquoi. Mais là déjà on va se concentrer sur ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis un display flex dans le container, du coup tous les éléments intérieurs, ils sont passés en mode flex entre guillemets, et ils se sont rangés. Ils se sont rangés du coup, les uns à la suite des autres, tout à gauche, parce qu'ils commencent tout à gauche de base. Tu peux voir aussi que si jamais je rapetissis la fenêtre, ils sortent de l'écran. Ils sortent de l'écran parce qu'on a oublié une propriété qui est pas mal importante, et je vais te la dire tout de suite, c'est le flex wrap. Le flex wrap, ça sert à quoi? Ça sert à dire... Alors, je vais te montrer ça. Flex wrap, ça sert à dire tout simplement que ça change rien là visuellement, mais à partir du moment où un bloc entre guillemets devrait sortir de son parent, et ben il va se ranger en dessous, tout simplement. Je vais te montrer ça. Hop, tu peux voir que le 5, il va plus sortir de l'écran comme tout à l'heure, mais directement, il va se ranger en dessous. Pareil pour le 4, pareil pour le 3. Bon là, je peux pas parce que mon navigateur veut pas aller plus bas, mais pareil pour le 3, pareil pour le 1, etc. Et il se range dans l'ordre, tout simplement. Donc ça, c'est ultra utile, et en plus de ça, tu peux le combiner. Je te montrerai ça juste après. Je vais te parler juste avant d'une autre propriété qui s'appelle le flex direction. C'est quoi le flex direction? C'est pour dire en fait tout simplement la direction des blocs. Nous on veut par exemple, si tu veux repasser comme avant, c'est-à-dire avoir
chaque bloc qui fait une ligne, tu peux le passer en colonne. Du coup, les blocs vont se mettre en colonne, comme ça. Tu peux aussi le mettre en row. Row, c'est comme on était tout à l'heure, c'est-à-dire à l'horizontale. Après, tu peux mettre row reverse, ça sert à inverser les blocs, c'est-à-dire que ce sera plus 1, 2, 3, 4, 5, mais ça sera 1, 2, 3, 4, 5 à l'envers, c'est-à-dire en partant de la droite, et à l'envers aussi, c'est-à-dire que le 1 va être tout à droite et pas à la place du 5. Maintenant, tu vois que on utilise souvent cette propriété, le flex direction, pour dire ok, je veux que mes blocs soient à l'horizontale ou à la verticale, et en même temps on utilise aussi le flex wrap pour dire ok, je veux que si jamais ça dépasse de l'écran, qu'il revienne en dessous. Du coup, tu peux combiner les deux. C'est ça qui est bien dans un flex flow. Flex flow, ça sert à quoi? Ça sert à dire tout simplement, bah, je veux qu'à la fois j'ai mon wrap et à la fois aussi j'ai mon row. Et du coup, tu n'es même pas obligé de marquer flex direction et flex wrap. Tu peux combiner ça dans une même propriété et ça revient exactement au même. Là, si tu veux, je peux mettre colonne. Et voilà, ça va au même. Par contre, ça sert pas à grand chose de mettre colonne et wrap en même temps, puisque la colonne et les blocs prennent bah là l'intégralité de la largeur, ce qui fait qu'à aucun moment bah, ils dépassent de leurs parents. Mais voilà, si tu mets row reverse, ça te permet de combiner, deux propriétés en une. Hop, voilà. Donc ça c'est ok. Donc je peux remettre maintenant. Je vais mettre juste flex direction pour que tu voies bien comme il faut en détaillé. Et maintenant flex wrap. Tac. Voilà. Donc maintenant, par exemple, imaginons que je veuille centrer ces blocs. On va rapetissir un peu cette fenêtre. Imaginons que je veuille centrer mes blocs dans mon parent, parce que là ils sont pas centrés. Et ben je vais pouvoir utiliser un justify content. Donc le contenu, et ben on va le centrer. Par exemple, on a juste à mettre un justify content center, et du coup tout le contenu qui sera dans le container, on va le centrer. Tu peux voir qu'il s'est centré parfaitement et c'est super simple, c'est automatique, t'as pas besoin de marquer ouais je veux que ça soit centré d'une margin de tant de pixels, c'est la galère tout ça. Non, là c'est parfaitement centré et en plus ça reste centré au moment où ça wrap entre guillemets, donc ça sort de son container, de son parent et ça revient en dessous. Donc ça reste centré, c'est clean, franchement c'est cool. Et tu peux voir que tu peux faire plein de choses avec. Tu peux même changer ça, mettre par exemple space evenly. Ce qui fait que ça c'est ultra pratique, c'est que ça fait des marges égales de chaque côté. De chaque côté tu auras des marges égales et peu importe la taille. Vraiment ça c'est ultra pratique si tu veux faire vraiment plein de choses, des cards etc. sur une page HTML. Tu peux vraiment faire un truc sympa en centrant automatiquement en une seule ligne de code toutes tes cards comme il faut. T'as plein de propriétés, donc space around etc, space between, c'est à dire que tu vas mettre pas mettre d'espace sur les côtés là et un grand espace à chaque fois au milieu, space around aussi il y a etc. Donc là je me rappelle plus exactement très bien de cette propriété, mais je crois tout simplement que les espaces se cumulent. Donc là tu auras l'équivalent de un espace ici et là tu auras l'équivalent de un espace ici plus l'espace de cette carte. Donc il y aura deux espaces entre guillemets, deux espaces et là un seul puisqu'il n'y a qu'une carte, etc. Donc moi ce que j'utilise le plus carrément c'est evenly pour qu'elle soit toute centrée comme il faut avec une distance égale entre, et franchement c'est super utile. Donc franchement rien qu'avec ça déjà tu peux faire un truc vraiment pas mal et vraiment avec 4 lignes de code. Maintenant si je veux les centrer verticalement, ça sera plus un justify content, ça sera un align item. Donc align item ça permet de centrer donc verticalement. Donc là si je mets align item center, ça change rien pour la simple et bonne raison que le container c'est le fond noir et le fond noir il fait pas plus enfin du moins les éléments qui sont à l'intérieur de ce fond noir sont déjà centrés. Par contre si jamais je viens à augmenter la taille de mon fond noir, c'est à dire que là le container je vais lui mettre une hauteur de la taille entière de l'écran, il va se passer plusieurs choses. Déjà tu vois que mes éléments, j'aurais pas défini une taille, ce qui fait qu'ils prennent automatiquement toute la hauteur de leur container. Pour remédier à ça, je te conseille de définir une taille au préalable à tes éléments, donc une hauteur par exemple de 150 pixels. Donc tu vois, au moins il n'y aura pas de souci. Et voilà.
On va même mettre 100 si tu veux. Hop, 100, ok. Et maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'on va pouvoir dire, bah, les éléments, je vais vouloir les centrer verticalement. Donc, align item, center. Et tu vois que automatiquement, bah, les éléments se sont centrés dans le container. Et je peux même régler la taille et ça changera absolument rien. Franchement, c'est super simple. En une minute de code, tu as pu centrer parfaitement tes éléments. Et tu as également plein de variantes. Si tu veux les centrer tout en bas, tu peux les mettre à flex end. Ce qui est aussi valable pour, par exemple, le justify content. Tu peux mettre flex end. Et du coup, tes éléments vont se centrer, enfin du moins se coller vers la droite tout en gardant un ordre. Ça ne sera pas un row reverse où tu vas avoir le 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas avoir le 1, 2, 3, 4, 5, mais cette fois dans l'ordre. Ils seront juste collés vers la droite. Tu peux aussi les coller au début avec flex start, etc. etc. Tu as des tonnes de propriétés. Si tu veux en savoir plus sur ces propriétés, je te laisse aller voir un peu sur internet, sur les forums, etc. Tu as plein d'exemples. Il y en a tellement que je vais pas toutes les citer, mais franchement, ça c'est celle que j'utilise le plus. Avec Space Evenly qui est carrément celle que j'utilise le plus, je pense. Et align item, pardon, center. Comme ça, tu peux facilement centrer tes éléments. Là d'ailleurs, sur Visual Studio Code, tu as plein de... il te propose déjà les attributs que tu peux mettre. Perso, entre center, flex end et flex start, pardon, j'utilise aucune autre propriété, vraiment. Ça, c'est mes trois que j'utilise le plus. Et encore, align item center, je pense que c'est celle que j'utilise quasiment à chaque fois, tout simplement. Ok, maintenant, tu vas voir, on va faire un autre truc, c'est qu'on va plus centrer, du coup, les cartes, entre guillemets, par rapport à leur container noir, mais on va centrer les numéros par rapport à leur card. Donc déjà, ils sont déjà un peu centrés, et je vais supprimer le text align center, c'est pour te montrer. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu peux voir que dans la classe item, bah, on a les numéros, 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre la classe item, et lui aussi, je vais lui mettre un display flex. Et du coup, si tu veux centrer les numéros par exemple à l'intérieur de leur card, je vais juste augmenter la taille pour que ça soit un peu plus parlant pour toi. Donc là, tu peux voir qu'ils sont plus du tout centrés. Et par exemple, je vais mettre un width de 125 pixels. Donc là, tu peux voir qu'ils sont plus du tout centrés, les numéros. Donc maintenant, pour les centrer, ça va être très simple. S'il y a déjà un espace, c'est parce que j'ai mis des paddings. C'est tout, c'est juste pour préciser. Donc là, je vais mettre un justify content center pour centrer horizontalement les chiffres. Donc le 1 va se déplacer au milieu ici. Hop, voilà. Et maintenant, si j'ai envie de centrer verticalement, c'est pas justify content center, c'est align item center. Et voilà, tout simplement. Du coup, on a nos numéros qui sont parfaitement centrés dans nos cards, et ça en à peine 3 lignes. En 3 lignes, tu peux faire quelque chose vraiment simple, et franchement, bah, c'est efficace. Tu peux voir que c'est efficace. Le text align center, c'est bien parce que ça permet de centrer horizontalement le texte, mais verticalement, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser directement le display flex. Au moins, je me prends pas la tête avec ça. Donc voilà, maintenant tu sais, franchement, principalement ce que j'utilise dans 99,9% des cas, vraiment, je pense que je n'utilise rien d'autre à part ça en display flex. Bien sûr, c'est pas tout ce que tu peux faire bien plus de choses avec les orders, c'est-à-dire changer l'ordre des numéros sans avoir à toucher au code HTML. Tu peux directement modifier l'ordre des numéros. Par exemple, imaginons que tu veux que le 1 passe en 5e position, tu peux sans même avoir à déplacer le 1 ici en le mettant ici, tu n'as même pas besoin de faire ça. C'est plein de choses qui sont possibles de faire avec le flex basis. Tu as aussi, tu as flex shrink, etc. etc. Tu as plein de propriétés, mais franchement je les utilise jamais, et ça c'est ce que j'utilise principalement pour faire la plupart de mes sites. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En maîtrisant ça, franchement tu sauras maîtriser vraiment énormément de choses en HTML CSS, et si tu maîtrises ça, bah vraiment placer des éléments dans un espace en HTML CSS sera plus trop de difficultés pour toi. Donc j'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me soutenir. Et aussi, si tu as des suggestions en commentaire, comme là par exemple les Flexbox, on me les avait proposées en commentaire. Si tu en as des suggestions, d'autres suggestions, bah, n'hésite pas à me les dire en commentaire, peut-être que je les ferai en vidéo. Allez, ciao.